Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 7 au 13 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, j'ai pas mis mon bracelet. Pas mis mon bracelet. Voilà, ça commence bien avec vos conneries. Voilà, c'est bon, je suis habillé. Oui, je vous le disais, bienvenue pour votre tirage hebdo. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Je me racle un peu la gorge. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple. Vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti les Sagittaires, on y va. Bon, comme d'hab, vous le savez déjà, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires de France et de Navarre. Et puis, si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel pro, financier, relationnel. Bon, on commence par la petite coupe qui fait du bien, ou qui défonce complètement, on va voir, vos énergies du moment, et après, on passe au tirage de la semaine. Allez, c'est parti. Le temps de remettre mes cartes comme il faut. Allez, hop là. Et je suis prêt, on y va. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine? Alors, quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Allez, on brasse un petit coup. Encore une fois, quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? C'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les Sagittaires? Allez, on commence avec vous avec un valet d'épée inversé. Ah, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous du mal en ce moment à voir les choses telles qu'elles sont? Ouais, allez, ça se casse la gueule. C'était comme ça. Valet d'épée inversé. Bon, j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'en ce moment, vous avez du mal à peut-être à remettre des choses en question. Peut-être du mal avec la réflexion, parce qu'avec les épées, on est dans la réflexion, dans les idées. Vous avez du mal à voir les choses autrement ou à changer d'optique, vous voyez, à remettre en cause votre point de vue, c'est une possibilité. Par rapport à quelque chose, ça y est, ma voix part en couille, par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez cette difficulté-là, peut-être à ouvrir les yeux sur une situation, quelque chose peut-être que vous ne voulez pas voir et qui pourrait vous empêcher légèrement d'avancer, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée inversé? Le magicien inversé. Ben voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il pourrait vous empêcher éventuellement d'avancer, on y est. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, les Sagittaires, ou bien vous avez envie de mettre quelque chose en place avec ce magicien. C'est pas l'envie qui manque puisque le magicien ressort. Le problème, c'est qu'il est à l'envers. Donc, on peut vous parler ici du fait de ne pas avoir les connaissances requises et nécessaires pour peut-être lancer un projet, pour vous rapprocher de quelqu'un. Vous mettez ça à votre sauce, comme d'hab. Et c'est peut-être la raison, et c'est peut-être parce que justement vous êtes dans ces énergies de valet d'épée inversé. Ou c'est peut-être une personne en face de vous qui est dans ces, qui est dans ces énergies de valet d'épée inversé. En tous les cas, j'ai quelqu'un ici, comme je vous le disais, qui ne se remet pas en question, qui ne veut pas voir les choses d'une autre manière, qui ne veut pas s'impliquer peut-être. Du coup, ce nouveau départ avec ce magicien-là, pour le moment, il est à l'arrêt, comme ce magicien est inversé. Ça peut être le simple fait également, je vous dis, vous n'avez pas les connaissances. Pour certains et certaines, ça pourrait être le fait de ne pas avoir les connaissances, de ne pas avoir l'expérience, de ne pas maîtriser un sujet et on ne veut pas en démordre avec ce valet d'épée inversé. Non, je continue, je fais comme ça, machin. Bah ouais, mais vous voyez qu'en faisant comme ça, le magicien, il reste à l'envers. Donc moi, je pense qu'ici, il y a soit un problème de compétence, d'expérience, de savoir-faire, et qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas se remettre en question, qu'on ne veut pas changer d'avis, parce que normalement le valet d'épée quand il est droit, on vous parle d'ouverture d'esprit, de voir les choses sous un autre angle, sous une autre optique, vous voyez, ça peut parler d'adaptation, j'entends le mot adaptation, mais là il n'y a pas d'adaptation. Donc le nouveau départ il est bloqué. Mais c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui est, je vous le répète, dans ces énergies d'épée et qui dans cette énergie de valet d'épée inversée et qui bloque, vous voyez, ce nouveau départ.
En dessous, vous avez la 6 de denier. Avec le karma, le jugement inversé. Pas le karma, le jugement inversé. Vous voyez, je vous disais, il y a peut-être une... ici, les Sagittaires, il serait peut-être nécessaire de voir les choses sous un autre angle, peut-être de se remettre en question, parce que ici, on vous dit bien qu'avec cette 6 de denier et ce jugement inversé, il y a des mauvaises décisions qui ont été prises par rapport à une réussite que vous souhaitez voir dans votre vie, que ce soit matérielle, financière, pro ou dans une relation. Il y a clairement des mauvaises décisions, des mauvais choix avec ce jugement inversé qui ont été prises par le passé concernant la réussite de votre projet. Mais le problème, c'est que c'est toujours ce valet d'épée inversé qui m'embête, c'est que vous ne voulez pas visiblement vous remettre en question. Quelqu'un ici ne veut pas se remettre en question pour accéder à cette 6 de denier, vous voyez. Quelqu'un a fait des mauvais choix par le passé avec ce jugement. Et puis, ben, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous, mais le truc, c'est que cette personne-là, elle reste... non, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça. Un petit peu buté quand même, un petit peu buté. Bon, écoutez, ce qu'on a en dessous, reine de coupe inversée. Oui, bah, c'est exactement ça. Quelqu'un qui ne s'écoute pas. Normalement, la reine de coupe, elle est dans l'intuition. Elle sait les choses. Il y a une petite partie, il y a un petit côté mystique chez la reine de coupe. Elle ressent les choses, d'accord? Elle écoute ses émotions. On peut la rapprocher de la grande prêtresse en lame majeure, vous voyez? C'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute ses émotions, qui écoute ses ressentis, qui écoute son intuition. Là, j'ai quelqu'un qui n'écoute rien. J'ai à la fois quelqu'un qui n'écoute rien avec cette reine de coupe inversée, et en plus quelqu'un avec ce valet d'épée inversé qui ne veut pas changer son optique. Reine de coupe inversée avec l'as de bâton. On vous parle bien une fois de plus. Vous voyez, il y a pour la deuxième fois dans vos énergies, les Sagittaires en ce moment, il y a cette notion de nouveau départ. On l'a vu avec le magicien, le nouveau départ est bloqué. Et on retrouve ce nouveau départ avec cet as de bâton. Il y a effectivement quelque chose qui vous motive, qui vous tient à cœur, d'accord? Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne s'y prend pas correctement, qui ne s'écoute pas, qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas faire les choses autrement, qui a pris des mauvaises décisions et qui reste braqué là-dessus. C'est embêtant quand même pour avancer. Bon, allez, on y va. On va voir un peu ce que ça peut donner pour cette semaine, les Sagittaires. C'est parti. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Oh, bah on commence bien avec un 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 de coupe avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril avec cette 10 de coupe? Oh, bah la joie. Bah, deux cartes qui vont hyper bien ensemble. Bon, alors... C'est assez surprenant parce que dans votre couple, on voit bien qu'il y a un petit blocage, vous ne voulez pas faire les choses autrement. Mais là, on vous parle clairement de joie, de bonheur. Ça peut être dans un foyer avec cette 10 de coupe, dans un mariage, dans une famille. En tout cas, on vous dit que tout va bien. On retrouve, alors ça peut également parler de mariage, cette 10 de coupe. La joie peut également nous parler d'une cérémonie de mariage. Sinon, on nous parle de joie, de bonheur. Bah, écoutez, les Sagittaires, par contre, c'est bizarre parce que par rapport à votre couple, là, alors, ça, c'est peut-être ce que vous voulez. C'est peut-être ce que vous voulez, parce que quand on voit la coupe, en fait, vous n'y êtes pas là-dedans. Vous n'y êtes pas. Moi, je ressens plus, en fait, les Sagittaires, que c'est votre envie, votre souhait. Vous voyez, soit de créer une famille, soit de fonder un foyer, soit de, peut-être que certaines auraient un projet de mariage, puisque les deux cartes nous parlent ici de mariage. Ça peut être un rapprochement sentimental. Là, pour le coup, les Sagittaires, je partirais plus sur du sentimental avec ces deux cartes-là. Hein. Mais ça peut vous parler sur le plan pro. Hein, mais vous voyez, entre la coupe qu'on vient de voir et ici, il y a un sacré fossé, quoi. Hein. Donc pour moi, ça, c'est pas acté. Hein. Ça, c'est pas ce que vous vivez pour moi. En tous les cas, pour ceux et celles à qui la coupe a parlé. Ça, c'est ce que vous attendez.
Bon, alors on continue. Euh, non, ça c'est pas possible. On reprend. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Bon, il y a quelque chose qui me dit de reprendre la carte qui était tombée. Alors, je vais la reprendre. C'était un 2 de bâton. Alors, attends. Le temps pour moi d'aller la rechercher. 2 de bâton. Ce qui expliquerait peut-être ce truc-là. Comme je viens de vous le dire, pour moi, je ne ressens pas que ce soit quelque chose d'acté, là, cette 10 de coupe et cette joie. Pour moi, c'est là où vous voulez aller. Et avec le 2 de coupe, ça confirmerait ça, en fait. Hein. C'est un projet, c'est ce que vous projetez par rapport à quelqu'un. Alors attendez, je recherche mon 2 de bâton, il est là. 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de bâton? Pour les Sagittaires, semaine du 7 au 13 avril, pour les Sagittaires, nous avons la réunion. Oui, non, mais c'est clair. Hein. Là, ici, il y a l'idée, les Sagittaires, pour vous, de vous rapprocher de quelqu'un. Hein. C'est une certitude. Hein. Donc là, c'est bien ce que je pensais, en fait. Vous n'êtes pas du tout absolument dans un, enfin, installé avec quelqu'un dans un foyer, avec une petite vie de famille, vos enfants, tout ça. Vous ne vivez pas avec cette personne. Pour moi, je pense qu'il n'y a même pas encore de relation. Si vous en souhaitez une, pour moi, elle n'a pas commencé, parce qu'on a ces 2 de bâton. Vous êtes plus dans la projection qu'autre chose. Vous êtes dans la projection de cette 10 de coupe et de cette joie, de ce bonheur qu'on a vu avec la carte de la joie. Et vous, en fait, vous aspirez à une réunion avec cette personne. Bon, là, on est clairement sur du sentimental. Euh, oui, vous, en fait, vous avez envie de voir cette personne. Il y a cette envie de visuel qui vous rendrait très heureux, les Sagittaires. Vous voyez, et avec cette 2 de bâton, vous vous projetez, vous voyez loin, vous imaginez, vous faites des plans sur la comète pour un jour peut-être atteindre cette 10 de coupe. Allez savoir, on ne sait jamais. Là, il y a une question de visuel. J'ai l'impression que je parle à des Sagittaires qui ne voient plus ou qui voient peu en ce moment une autre personne avec qui ils se projettent dans cette 10 de coupe et que, en fait, leur but, là, avec cette 2 de bâton, c'est d'avoir un visuel. D'accord. Alors, si on revient à cette coupe qu'on a vue, on a quelqu'un, je vous disais, qui ne veut pas changer sa façon de voir. Il y a un petit truc qui bloque pour un nouveau départ avec le magicien inversé. Il y a bien un nouveau départ en cours avec l'as de bâton. Je vous ai dit quelque chose ou quelqu'un, donc là visiblement c'est quelqu'un, les Sagittaires, pour qui vous éprouvez beaucoup de passion, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, mais on sent bien qu'il faut qu'il y ait quelqu'un ou vous ou l'autre qui change son point de vue et sa façon de faire, comme on l'a vu avec le valet d'épée inversé. Bon, allez on continue. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Ouais, bah le truc c'est qu'en ce moment, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Euh, pour moi, il n'y a rien. Entre vous, pour le moment, il n'y a rien avec ce cavalier de denier inversé. On parle ici alors, il y a bel et bien cette idée de construction qu'on retrouve dans ce valet de denier, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est en cours, il n'y a pas d'actes qui sont posés. On peut parler de routine avec le cavalier de denier inversé. Bon, en gros, il se passe rien, clairement. C'est bien ce que je ressentais. Ce 10 de coupe, là, c'est une envie, c'est un souhait pour moi. C'est pas encore fait. Pour le moment, vous êtes plus dans une situation de cavalier de denier inversé, c'est-à-dire de choses qui sont à l'arrêt, de choses qui ne bougent pas, envie de construction certes, mais il ne se passe rien. D'accord. Alors, ça peut également nous parler d'un problème de confiance, le cavalier de denier inversé. Il y a quelqu'un en face de vous qui peut être méfiant, les Sagittaires, ou vous êtes méfiant vis-à-vis de cette personne. Vous voyez. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier inversé? Pour les Sagittaires, semaine du 7 au 13 avril. Nous avons la projection. Et ben voilà, bim boum, on revient à ce valet d'épée inversé. Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre en face, les Sagittaires, qui a un gros problème de projection vis-à-vis de cette autre personne. Vous voyez, quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis, qui ne veut pas se remettre en cause. On a quelqu'un ici. Alors pourquoi vous êtes dans cette situation de cavalier de denier inversé avec cette autre personne? Parce qu'il y en a un des deux qui, en fait, il y a un dysfonctionnement entre son cœur et ses actes. Cette personne veut réellement quelque chose, cette personne veut cette 10 de coupe, veut cette joie, veut cette réunion. Le problème, c'est que dans ses actes, il fait rien avec ce cavalier de denier inversé. Donc ça peut durer longtemps l'affaire, là. Bon, ok. D'accord.
Bon, on finit. Du coup, que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Et ben voilà, vous voyez, c'est bien ça, impératrice. On est bien dans un truc sentimental, hein. Il y a pourtant beaucoup de sentiments, j'ai l'impression, entre ces deux personnes-là. Il y a de la romance, il y a des sentiments, il y a des envies de construction, on se fait son petit monde dans sa tête, voilà ce qu'on aimerait bien. On aimerait bien quoi? On aimerait bien ce 10 de coupe, cette joie. On aimerait bien avancer avec cette personne, vous voyez. Mais le truc, c'est que pour moi, là, pour le moment, c'est qu'une envie, c'est qu'un souhait, c'est qu'un désir. Parce que concrètement, réellement dans la matière, vous êtes dans ce cavalier de denier inversé, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice pour la semaine du 7 au 13 avril pour les Sagittaires? Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril? Non. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine du 7 au 13 avril avec cette impératrice là? Voilà, j'en ai 3. Ouais, ça ne m'étonne pas. Bouclier, il y a quelqu'un qui se protège. Il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste dans ce cavalier de denier inversé. Quelqu'un qui jusqu'à présent s'est protégé. On a la carte de la tranquillité. Et l'examen. Alors c'est possible qu'avec ces cartes-là, vous voyez, la personne qui était dans ces énergies de valet d'épée inversée dans la coupe finisse par remettre ce valet d'épée à l'endroit, c'est-à-dire peut-être que la personne qui jusqu'à maintenant se protégeait avec ce bouclier vis-à-vis de l'autre va peut-être commencer à s'ouvrir parce qu'il va passer par une phase avec la tranquillité de réflexion, d'accord, d'introspection, pour déboucher sur quoi? Sur une réussite avec l'autre. Alors, je suis pas convaincu que ça se fasse en 2 secondes 8 comme ça, mais en tout cas, vous voyez, c'est marrant ce que je ressens là-dessus. Avec ces 3 dernières cartes, c'est comme si ces 3 dernières cartes, elles allaient retourner le valet d'épée et le mettre à l'endroit. C'est comme si quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, qui ouvre les yeux sur cette situation, sur cette relation, sur cette envie de rapprochement, ou au plus envie de fonder une famille, un foyer. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est comme si la personne qui était dans ces énergies de valet d'épée inversée passe cette semaine d'un mode je me protège à un mode je réfléchis, je m'introspecte et j'aboutis à une réussite pour aller sur cette impératrice. Magnifique message, les Sagittaires. Et en d'autres decks, vous avez la 7 de coupe inversée avec la carte de l'enfant. Bon, on vous dit bien hein, sur une situation là dans laquelle vous étiez totalement perdu avec cette 7 de coupe inversée, peut-être que même était carrément plongé dans les illusions. C'est marrant parce que vous voyez cette 7 de coupe inversée, j'ai envie de la comparer à ce valet d'épée inversée. Hein. Quelqu'un n'y voyait pas clair, était dans les illusions, peut-être se butait, ne voulait rien savoir. Et on vous dit bien que ça concerne un tout nouveau départ avec cette carte de l'enfant, un tout nouveau cycle. Vous voyez, 3e fois la notion de nouveauté. Nous avions l'as de bâton, la roue de fortune, non, le magicien, pardon, et la carte de l'enfant qui parle de nouveauté. D'accord? Donc, les Sagittaires, j'ai un peu envie de dire que il y a peut-être des choses qui vont bouger, peut-être pas sur un plan matériel, mais en tout cas, dans l'esprit de quelqu'un, les choses vont bouger. Et pour moi, c'est hyper positif pour la suite de cette relation. Voilà les Sagittaires, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao.